Bonjour, nous allons voir avec cette vidéo comment nous pouvons utiliser GeoClip pour charger des données statistiques donc de l'INSEE et cartographier nos propres données sur une zone de chalandise ou un secteur de prospection. Voilà. Quand nous arrivons donc sur l'interface de GeoClip, dès que la web application est chargée, nous avons un volet à gauche avec différents éléments euh, présentant un peu les couches. Et vous remarquerez qu'en bas à gauche, il y a deux vidéos didacticielles qui sont visibles pour entrer plus dans le détail. Donc par défaut, on a une couche de représentation donc sur les types de zones urbaines. Dès que je clique sur la croix, ben, voilà, je vais revenir sur une carte sans représentation. Et ainsi, je vais sur la couche commune pouvoir sélectionner donc ma zone de chalandise ou le secteur que je veux étudier. Donc pour sélectionner, il suffit de cliquer et étendre la sélection en maintenant la touche Shift appuyée. Donc ici, on va avoir une liste de communes donc a été sélectionnée autour de la ville de Muret. La sélection active, on peut éditer un rapport, c'est-à-dire on a une petite fenêtre en bas à gauche qui s'est ouverte, qui va nous permettre de générer un rapport. Donc ce rapport va avoir des représentations données sous forme de tableaux ou de graphiques et selon les thèmes qui sont propres donc à l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc on peut imprimer ce rapport. À noter qu'on a des zones de commentaires où on peut effectivement amener nos propres commentaires. L'intérêt évidemment est à travers ces données-là d'identifier les éléments d'analyse qui peuvent nous intéresser et ainsi de pouvoir aussi personnaliser par rapport à nos études assez précises. Donc voilà, la possibilité donc de naviguer sur plusieurs pages et de la même façon, on va pouvoir imprimer donc le rapport complet avec une représentation cartographique de notre sélection et de la zone donc, qui a été sélectionnée. Donc l'intérêt ici de GeoClip, c'est qu'il va compiler en fait les informations et récupérer donc additionner si l'on peut dire toutes les informations liées à la sélection que l'on a mis en place. Il nous génère donc ici un rapport complet que l'on voit donc à travers ici notre aperçu. Donc si on allait sur le site de l'INSEE, on pourrait récupérer les données donc soit par département, par commune, etc. Ici l'intérêt c'est quand même de pouvoir effectivement récupérer les données sur une zone sélectionnée. Donc ensuite on peut cartographier évidemment ces données. Par exemple ici, donc, concernant la démographie, la population telle qu'elle était en 2010, on a des petits indicateurs d'information. Voilà, donc quand je sélectionne, il va me faire une représentation graphique donc, voilà, de la population sur les différentes communes. Bon, à noter que ces informations sont effectivement sur l'ensemble de la carte de la France. Et ici, par exemple, on voit bien que la métropole toulousaine, en tout cas le symbole graphique cache, masque un peu notre zone. Voilà. Donc on a la possibilité d'exporter en format image, si on veut représenter ces données et les insérer dans un dossier par exemple. Donc ici on va exporter notre sélection et en cochant bien la case et uniquement la sélection dans un format Excel. Voilà, donc on récupère le fichier Excel avec les codes communes à distinguer des codes postaux. Hein. Ici on est sur des codes communes donc de l'État, j'allais dire, administrative, voilà, et non pas de la poste.
je récupère ce classeur et je vais m'en servir pour effectivement après importer mes propres données. Donc l'utilisation fait que les données que je veux importer doivent être juste juxtaposées au code des communes. Donc j'ai déplacé mes deux séries de données que j'ai importées, en particulier donc le nom des communes et ici la population, pour mettre mes propres données, par exemple le nombre de clients encartés, et j'ai pris deux séries avec des parts de marché en pourcentage afin de pouvoir montrer qu'on peut avoir aussi une double représentation sur ces cartes. Je remets ma carte à blanc, si je peux m'exprimer ainsi, et par le bouton charger en haut à droite, je vais importer mes données, et ceci simplement par un copier-coller. Donc j'ai copié mes données dans Excel, je les colle ici, par un bouton de validation, donc les données vont être géocodées, c'est-à-dire que GeoClip les interprète. Donc effectivement, il les a bien chargés. Ici, par colonne, on va pouvoir modifier le titre des en-têtes. Par exemple, ici, je vais supprimer les tirets bas pour les remplacer par des espaces. Et donc, je peux faire ça pour chaque colonne. Et donc, surtout, choisir le type de représentation que je veux, soit coloriser la carte, soit avoir des symboles, soit avoir des dégradés. Donc ça, à peaufiner et à apprécier par l'expérience de cette application. Donc ici, on voit bien la représentation de notre zone. Les données ne sont exclusivement que sur la zone. Et ici, on va avoir donc la part de marché qui va être colorisée. Et donc le nombre de clients encartés sous forme de symbole, par défaut sphérique ou un cercle, si vous voulez. Voilà. Donc pour chaque symbole, on peut ouvrir ici une petite fenêtre d'information où on va avoir des données complémentaires, un peu statistiques. Voilà. Cette carte, évidemment, je peux également l'exporter sous forme d'image JPEG ou sous forme de PDF, donc pour pouvoir encore une fois insérer ça dans mes dossiers. Je peux l'agrémenter d'un fond de carte, donc ici Google Maps, et en régler la transparence, ce qui va effectivement me permettre d'avoir une carte peut-être un peu plus lisible, ou en tout cas permettre aux gens de mieux se situer sur la carte, puisque les noms des communes, par exemple, là, seront indiqués de façon plus détaillée, ainsi que les routes et d'autres éléments.